Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est l'achat d'un cheval. Entre attente et réalité, il y a un énorme fossé et je voulais vous parler de toutes ces choses que vous devez savoir et auxquelles vous devez vous attendre avant de prendre cette décision. Je voudrais partager mon expérience avec vous parce qu'entre attente et réalité, il y a un énorme fossé. Je suis pas en train de vous dire que c'est un cauchemar d'avoir un cheval. Il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas, mais c'est aussi énormément de bonheur. Le truc, c'est que généralement, avant d'avoir son premier cheval, on a été cavalière de club et on idéalise toutes ces choses qu'on ne peut pas avoir sur des chevaux de club. Moi, de mon côté, je me voyais propriétaire en me disant c'est l'occasion de pouvoir venir quand je veux à n'importe quel horaire et pas uniquement que pour mon cours. C'est l'occasion de pouvoir passer des moments à pied avec mon cheval et de pouvoir en profiter avant la séance, après la séance et ne pas courir en me disant bah mon cheval il est remonté après moi, je ne vais pas devoir enchaîner sur quelque chose. Là pour le coup c'est vrai qu'on peut prendre énormément de temps et on va pas se le cacher, le fait de ne pas devoir partager son cheval c'est aussi vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et pourquoi je voulais avoir le mien. Parce que c'est vrai que les chevaux de club on est obligé de les partager, hein. Le club ne va pas acheter un cheval pour un cavalier et donc du coup on peut pas en profiter pleinement. Cette expérience c'est la plus belle et la plus grosse expérience de toute ma vie. Je pense sincèrement que je suis devenue adulte et responsable quand j'ai eu mon premier cheval. Il y a deux choses qui sont très importantes à savoir, c'est que vous allez avoir besoin d'énormément de temps et d'argent. Qu'on se le dise, notre sport est un sport qui coûte très cher. La pension et l'entretien d'un cheval est quelque chose qui coûte cher également. Et vous pouvez pas vous permettre de vous dire bah voilà ma pension elle va coûter 400 €, j'ai 400 € par mois à mettre, ça suffira. Pas du tout. Il y a plein d'à côté, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. On va avoir des maréchaux, on va avoir des podologues pour ceux qui préfèrent, on va avoir tout ce qui est vaccin, tout ce qui est vétérinaire et on va aussi avoir les imprévus. Je suis, je pense, la bonne personne pour vous en parler. Ma jument est allée en clinique 2 fois cette année. Ça m'a coûté plus de 10 000 €. Voilà, il y a énormément d'à côté auxquels il faut penser et je vous dis pas que c'est un gouffre financier, mais je vous dis qu'il faut quand même être confortable financièrement pour pouvoir se permettre de le faire. Et il faudra également beaucoup de temps parce que un cheval demande beaucoup de temps, il n'est pas logé chez vous, certes, enfin pour certains ça peut être le cas, j'en ai 2 à la maison, moi par exemple, mais pour ceux qui sont aux écuries, c'est encore quelque chose de différent. On a besoin de beaucoup de temps, on ne considère pas que quand on achète un cheval, il est dans les écuries et c'est à eux de s'en occuper. Non, c'est vous, le cheval il est à votre nom. C'est comme si vous mettiez votre enfant à la garderie en vous disant bon bah tant qu'il est à la garderie, on s'en occupe, peu importe ce qui s'y passe. Non, c'est pas du tout le cas. Si le cheval est malade, si le cheval a un problème, vous devez d'être là pour lui. Oui, il y a des très bonnes écuries qui sont là et qui s'occupent des premiers soins et qui s'occupent des soins même des fois qui peuvent prendre plus de temps, mais vous devez d'être là parce que vous êtes la personne qui s'est engagée à offrir une vie correcte et qui s'est engagée pour cet animal-là. Et son bonheur, à partir du moment où vous avez pris cette décision, son bonheur dépend de vous. Il y a beaucoup de mentalité à changer. Les chevaux de club, et quand vous sortez du club, on se le dit clairement, on connaît rien à l'entretien d'un cheval parce que les chevaux de club sont entretenus différemment et il y a plein de choses qui sont cachées. Quand vous venez faire votre cours une fois par semaine, vous n'êtes pas là quand il doit faire ses vaccins, vous n'êtes pas là quand il voit le maréchal, vous n'êtes pas là quand il est malade, vous n'êtes pas là pour tout ça et c'est vrai que c'est pour ça qu'on idéalise tout ça, c'est qu'on n'est pas là pour les à côté qui sont un petit peu moins drôles. Certes, ils sont un petit peu moins drôles, mais c'est ce qui vous permet d'être pleinement et entièrement investi dans votre rôle de propriétaire parent. Ça va vous demander beaucoup de temps. Pourquoi?
oui, comme je vous disais, les mentalités de club sont différentes parce que on ne met pas un cheval au pré en se disant bah je vais pas le voir pendant 2 mois, c'est pas grave, il est au pré, il a de l'herbe, il a à boire, ça lui suffit. Non, à partir du moment où un cheval est domestiqué, il a besoin d'avoir énormément d'attention et des soins. Ses pieds vont pas forcément se casser correctement s'il est paré. S'il est ferré, n'en parlons pas, il va avoir besoin de voir le maréchal, ses pieds vont repousser, et il aura forcément besoin de vous, besoin d'un passage d'un professionnel. Le cheval a des besoins qui ne peuvent être satisfaits que par vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire je viens monter une fois toutes les 3 semaines et en attendant bah, il est au pré. Non, si vous voulez monter un cheval, il va lui falloir un suivi vétérinaire, un suivi médical entier, c'est-à-dire ostéopathe, dentiste, il va falloir lui faire ses vaccins, donc le passage du vétérinaire. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est le sujet du jour. On va avoir dans un premier temps à prendre en compte le prix de la pension. Il peut varier en fonction de la région dans laquelle vous habitez et en fonction du type de pension que vous avez choisi. Si vous avez choisi un cheval au pré, un cheval au box ou un cheval au box avec des sorties paddock comme une pension que j'ai moi actuellement aujourd'hui. Après, on va avoir des écuries qui vont proposer des tarifs avec installation et des tarifs hors installation. Donc si vous faites de la promenade ou si vous avez acheté un cheval simplement pour le loisir, retraité ou faire uniquement que du travail à pied ou des promenades à pied et que vous n'avez pas besoin d'installation, ça peut être négociable dans le prix de la pension. Si vous avez besoin des installations, voilà, c'est pas négligeable. Si vous sortez en compétition, forcément, vous n'allez pas sauter un tronc dehors et vous dire allez hop, ce week-end on est prêt pour le concours. Non, il faut vraiment faire les choses sérieusement. Ensuite, on va avoir tout ce qui est matériel. Si vous êtes quelqu'un qui monte à cheval régulièrement, il va y avoir le filet, la selle, forcément un licol, des brosses, tout ça. J'ai pas besoin de vous apprendre le matériel. En général, il va falloir du matériel adapté. Ça, c'est super important. Si vous avez une selle pas chère et qui vous convient à vous, ok. Mais en fait, elle peut ne pas convenir au cheval. Et dans ce cas-là, elle va lui faire des problèmes de dos. Et là, vous allez rentrer dans une spirale de problèmes où s'il a des problèmes au dos, il va devoir voir l'ostéo, il va peut-être s'appuyer différemment, compenser ailleurs, se refaire mal ailleurs. C'est des choses qu'il faut vraiment pas négliger. La qualité du matériel pour le bien-être de votre cheval, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Vous avez le maréchal ou le podologue, comme vous préférez. J'avais des chevaux qui étaient ferrés au début quand je les ai achetés et ils sont aujourd'hui parés. J'ai appris beaucoup de choses sur les pieds des chevaux. Quand vous êtes propriétaire, c'est un petit peu comme quand vous êtes maman. On improvise un petit peu tous les jours, on apprend tous les jours, on apprend vraiment tous les jours, peu importe, même si ça fait 10, 15 ans, 20 ans que vous êtes propriétaire, vous allez continuer d'apprendre constamment. J'étais propriétaire pendant plusieurs années d'un cheval que je pense connaître par cœur aujourd'hui. Je suis propriétaire depuis 1 an et demi d'une jument qui est totalement différente, qui est une race différente, qui a un caractère différent et j'ai l'impression de tout recommencer à zéro, mais c'est ce qui est génial dans notre sport, c'est qu'on n'a vraiment jamais fini d'apprendre. Revenons à nos moutons, je vous parlais des pieds. La venue d'un maréchal se fait à peu près toutes les 6 semaines. La venue d'un podologue va se faire au début toutes les 6 semaines et ensuite elle va pouvoir se faire que quelques fois par an si vous êtes apte, vous, et formé à pouvoir suivre le pied et l'évolution du pied de votre cheval et à effectuer des parages. Ne prenez pas le risque de le faire tout seul, c'est un métier auquel il faut être formé et comme on dit, pas de pied, pas de cheval, donc ne prenez pas le risque de faire n'importe quoi avec les pieds, ça peut engendrer de gros problèmes derrière. Je ne trouve pas ça très utile de vous donner les fourchettes de prix parce qu'ils diffèrent d'une région à l'autre, ils diffèrent d'une pension à l'autre et vraiment d'un professionnel à l'autre. Donc si c'est pour vous donner des fourchettes de prix longues comme le bras, je n'y vois pas d'intérêt. Je vous mentionne les professionnels auxquels vous allez et vous devez avoir affaire lorsque vous avez un cheval. En revanche, je vous laisse faire vos recherches pour ce qui est du prix. Je pense qu'il faut se faire un tableau, vous cherchez les professionnels du coin et vous mettez les tarifs et vous essayez justement de vous faire votre organisation en fonction de là où vous vous situez et de combien ça va vous revenir. Moi je vais vous citer tous les professionnels et ensuite vous allez pouvoir vous organiser et faire votre propre tableau. On va avoir tout ce qui est vaccins et vermifuges qui sont très importants et même obligatoires en fonction des structures et surtout si vous sortez en compétition. Protéger vos chevaux, c'est hyper important et obligatoire. On va parler maintenant du dentiste. C'est important et non négligeable pour un cheval de voir le dentiste. Votre cheval va faire ce qu'on appelle des surdents. Il a besoin qu'on lui lime et qu'on lui travaille ses dents, surtout s'il a un mort dans la bouche. Et en plus de ça, on pense très souvent au mort, mais également la muserolle.
ma dentiste m'a dit que justement ma jument faisait des surdents très vite et du coup je lui mets pas de muserolle dans tous les cas, mais si je lui mettais une muserolle croisée, elle pouvait avoir mal en fait, ça pouvait lui faire mal et donc plutôt que de voir le dentiste une fois par an, elle serait prête à passer 2 fois par an. C'est pas mon cas parce que du coup j'ai pas de muserolle pour d'autres soucis, mais j'ai pas de muserolle et encore moins de muserolle qui lui ferme le bec complètement compressé, c'est pas du tout ma mentalité, c'est pas du tout mon truc. Je ne vais pas ouvrir de débat là-dessus, mais mes chevaux ne sont pas montés comme ça pour mon cas. Revenons au dentiste, il est donc important de faire voir vos chevaux au moins une fois par an. On va ensuite avoir tout ce qui est ostéopathie. Moi je fais passer l'ostéopathe 2 fois par an minimum lorsque je n'ai pas de soucis. En revanche cette année, comme vous l'avez suivi sur ma chaîne, j'ai eu un accident, donc après un accident ou un choc ou une chute ou quelque chose comme ça, je fais toujours passer l'ostéo. Donc il peut passer plus que 2 fois par an, mais quand tout va bien, on recommande à peu près 2 fois par an. Toute cette partie-là, ça va être toutes ces choses qui sont les plus importantes. Ensuite, on va avoir tout ce qui est court. Si vous voulez avoir un cheval, que vous avez des objectifs avec ou que vous voulez le monter correctement, apprendre à le connaître et à évoluer avec lui dans le bon sens, il est important que vous soyez encadré. Si vous faites du concours, vous allez devoir prendre en compte le transport, le prix de l'engagement et éventuellement l'essence si elle n'est pas comprise dans votre prix de transport. Ça peut être une location pour laquelle l'essence est à ajouter. Ce à quoi on peut rajouter un coaching sur place si vous ne venez pas seul. Au niveau de ce qui est complément alimentaire, il y a des chevaux qui doivent être complémentés toute l'année. Pour ma part, j'ai un vieux cheval, donc à chaque changement de saison, il a une cure de complément alimentaire. C'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte. J'ai ma jument qui n'a que 9 ans, donc qui est jeune et qui n'a pas de cure de vieux chevaux à faire. En revanche, elle prend des CMV actuellement et c'est une jument, donc de temps en temps, elle a des compléments alimentaires pour aider ses chaleurs. Après, ce que je ne vous souhaite pas du tout, c'est d'avoir des frais vétérinaires en plus. J'ai été chargée de frais vétos. Comme vous avez pu le constater dans mes autres vidéos, voilà, je suis allée en clinique, donc en plus de ça, il faut se trouver le transport pour aller en clinique. Il faut payer sur place, en plus de l'intervention chirurgicale, il faut payer les jours de boxe, il faut payer toutes ces choses-là. Et ça peut coûter extrêmement cher. On se dit souvent que ça n'arrivera que si un jour il y a un accident et effectivement en toutes ces années d'équitation c'est la première fois que ça m'arrive et j'espère que j'aurai pas l'occasion d'y retourner parce que c'est pas quelque chose que je souhaite revivre, c'est vraiment quelque chose qui est pas facile à vivre ni pour un propriétaire ni pour un cheval, donc voilà, mais c'est des frais qu'il faut prendre en compte, c'est des choses qu'il faut garder à l'esprit, le fait qu'il puisse y avoir un accident ou une grosse blessure qui nécessite des soins qui ne peuvent pas être faits par un vétérinaire lambda qui se déplace sur votre centre équestre, mais qui nécessite des soins plutôt en clinique et qui des fois peuvent atteindre des sommes astronomiques. Et c'est pourquoi je vous recommande de prendre une assurance parce que on n'a pas 10 000 € à sortir tous les mois forcément. La dernière chirurgie, j'ai été remboursée 6 000 €. Pour vous dire quand même qu'ils prennent des frais assez conséquents en charge et ils prennent énormément de frais vétérinaires. Dans le cas d'une formule comme la mienne, ils prennent tout ce qui est vaccin, tout ce qui est frais vétérinaires, toutes les interventions vétérinaires, ils prennent l'ostéopathe, ils peuvent prendre le dentiste, il faut que vous voyez en fonction des assurances. Surtout, il faut en comparer plusieurs et pas vous jeter sur la première. Il faut aussi souvent en parler à son vétérinaire parce que c'est vrai que moi, la mienne m'a été recommandée par mes copines mais aussi par mon vétérinaire. C'est beaucoup de papier parce qu'à chaque fois qu'il y a une intervention, il faut que le vétérinaire il signe un papier, qu'il a bien fait cette intervention, qu'il donne une facture, c'est normal parce que sinon j'envoie mes factures de maison à l'assurance et puis ils m'envoient de l'argent comme ça. C'est beaucoup de papier, mais en tout cas moi j'ai une assurance personnellement qui est très sérieuse et peut-être que je vous en ferai une vidéo prochainement. Je suis remboursée sous 2 jours, donc c'est vraiment top. Vous ne devez pas oublier dans l'achat du cheval de prendre en compte déjà ce qui est logique, le prix du cheval, mais aussi le transport parce qu'il va falloir soit aller le chercher, soit le faire venir par un transporteur et ça a un coût assez important. Et il faut absolument passer la visite vétérinaire. Vous ne devez pas acheter un cheval, même si c'est à votre centre équestre dans lequel vous montez depuis 15 ans, même si c'est à des personnes en qui vous avez entièrement et pleinement confiance, vous devez passer une visite vétérinaire. Peut-être que le cheval a un petit souci que eux-mêmes n'ont pas vu auparavant et pour lesquels ils ne sont pas au courant.
parce qu'on fait pas des radios toutes les 4 matins, on fait pas un check-up complet de la tête aux pieds tous les 4 matins. Il y a peut-être un simple sur-os ou autre chose qui peut être pour le moment minime et qui peut ne pas empêcher l'achat, mais pour lequel il va falloir que vous soyez au courant dès le début. Ou il peut y avoir autre chose, un vice caché, ce qui n'est pas cool, mais malheureusement ça arrive dans notre milieu comme partout. Il y a une expérience que je voulais partager avec vous. Personnellement, la première année où j'ai acheté mon cheval, ça m'a responsabilisée, comme je vous disais. Ça a été une aventure incroyable, mais ça a été énormément de remises en question. Je me suis pensée plus capable en fait finalement. Ça me demandait tellement de choses que je me pensais pas capable de faire. J'ai eu des soucis, j'ai eu des frais vétos auxquels je m'y attendais pas. J'avais pas assez de temps, je savais plus m'organiser pour gérer ma vie à côté, pour gérer le cheval et pour pouvoir en même temps aller voir mes copines. Quand on est trop jeune, on n'a pas le temps. Heureusement, je venais juste d'avoir mon permis, mais pour quelqu'un qui n'a pas le permis, avoir le temps d'aller au cheval, puis avoir le temps d'avoir une vie sociale à côté, c'est pas facile. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas être trop jeune pour avoir un cheval et que quand on est jeune, il est préférable de prendre des demi-pensions, des chevaux confiés ou des chevaux en location. Mais je pense qu'il faut pouvoir avoir réuni tous ces points-là, le temps, l'argent, un minimum d'expérience. On ne peut pas se lancer à l'aveugle et à un certain niveau. Il y a quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut être bien encadré. Ne choisissez pas votre écurie au hasard parce que c'est déjà très difficile de trouver une écurie, mais une bonne écurie, c'est vraiment compliqué. Croyez-en mon expérience. Vous pouvez trouver une écurie qui va correspondre à votre cheval et pas à vous, ou inversement qui va vous correspondre à vous et pas à votre cheval. Il va falloir trouver une écurie dans laquelle vous allez être bien tous les deux et c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ne choisissez pas l'écurie au hasard, vraiment, il faut que la personne s'y connaisse, il faut pas que la personne ait monté son écurie la veille. Il faut qu'elle soit assurée, il faut qu'elle puisse vous aider en cas de pépin et que le jour où votre cheval il est malade, elle vous appelle pas en vous disant « Au secours, il est malade, il a les cafés en l'air, je sais pas quoi faire, c'est ton cheval, tu te débrouilles, moi, s'il meurt ici, là, c'est pas ma faute. » Il y en a des comme ça, il y en a et dans mon expérience, j'en ai croisé. Donc méfiez-vous de ces gens-là parce que quand vous êtes bloqué au travail et que vous ne pouvez pas venir, à part avoir peur, vous pouvez rien faire. Donc il est très important de choisir une bonne écurie pour votre bien-être, pour le bien-être de votre cheval et pour ne pas vous dégoûter du milieu surtout. Et surtout dans les débuts, vous devez être encadré. Osez poser toutes les questions, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à avoir. Il y a des personnes qui vont s'occuper de leurs chevaux d'une certaine manière et vous d'une autre. On a à apprendre de tout le monde dans ce milieu-là, croyez-moi, on n'a jamais fini d'apprendre. On a vraiment à apprendre de beaucoup de monde, que ce soit les cavalières, que ce soit les palefreniers, que ce soit les gérants d'écurie. Acceptez d'être encadré, acceptez de vous faire aider, posez des questions surtout, posez des questions et faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous donne mon avis. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à faire et c'est pour ça que vous devez être encadré correctement. En tout cas, c'est une expérience que je vous souhaite de vivre parce qu'elle est vraiment magnifique. Elle est difficile, elle responsabilise et elle est pleine d'aventures, mais c'est tellement d'amour, de bonheur, de joie. J'ai réitéré l'opération 4 fois, c'est que franchement, ça vaut le coup. Je vous souhaite à tous de le vivre un jour et si vous avez des expériences à me raconter vous aussi, je vous laisse me les raconter en commentaire. J'adore vous lire, j'adore partager avec vous. Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires, vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, me suivre également sur mon compte Instagram et d'ailleurs je vais prochainement refaire un concours. J'attends un petit peu parce que j'ai plusieurs selleries qui m'ont proposé de faire des partenariats et des concours avec eux, chose que je trouve très intéressante. Alors je vais étudier plusieurs propositions et j'avais l'idée d'un jeu que je voulais faire toute seule. Il faut que je prenne la décision de savoir est-ce que je fais avec les selleries, est-ce que je fais toute seule. Je pense que dans tous les cas je vais faire les deux. Il faut juste que je sache par où commencer. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiens informé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie qu'on parle d'autres sujets que je n'ai pas évoqués pour l'instant, je vous laisse me donner toutes ces idées de vidéos en barre de commentaires. Je réaliserai toutes ces vidéos avec grand plaisir et ça me permet de vous connaître et de savoir ce que vous aimez et ce que vous avez envie de voir. C'est aussi pour ça que je fais mes vidéos. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!